On reste sur la SIG, du coup, on enchaîne avec l'Elite 1, avec donc la SIG qui recevait Nanterre, qui a gagné 84-74. Et tu étais au match. Très bonne victoire, ouais, j'étais au match dans un Rhenus qui j'ai trouvé un peu tristoun, malgré pas mal d'actions de folie où voilà, ça aurait pu prendre feu au Rhenus. Très grosse victoire parce que ils accueillaient Nanterre, Nanterre qui était à 3-0 depuis le début de championnat. Nanterre, c'est une nouvelle équipe. Hein. L'ère Pascal Donadieu est passé. Maintenant, ils ont coach Julien Mahé, qui est un très bon coach, qui a fait des très bonnes choses à Saint-Quentin. C'est une grosse victoire. Ça a mis du temps à se dessiner. Premier quart-temps, ils encaissent 27 points. Très compliqué de rentrer dans le match pour la SIG. Défensivement comme offensivement, ils n'arrivaient pas à dérouler leur jeu. Tu te retrouves avec pas mal d'actions où en fait tu te retrouves au bout des 24 secondes à devoir prendre un tir un peu, un peu alléluia. C'est un peu compliqué. Ouais, très compliqué. Après, deuxième quart-temps beaucoup plus intéressant. Ils arrivent à revenir, ils arrivent à recoller au score. Okay. Marcus King qui met un buzzer à la mi-temps pour égaliser. Les deux équipes rentrent à égalité à la pause. Et là, par contre, troisième quart-temps, c'est là où un peu le match a basculé parce que la SIG, ils encaissent que 13 points. Okay. Il y a beaucoup plus de jeux de transition, beaucoup plus de run and gun. Ils mettent des tirs qui font mal à la tête à Nanterre. Ils sont passés à un moment donné en zone presse 2-2-1. Nanterre, ils ont perdu 3 ballons de suite. T'avais l'impression que c'était des poussins qui jouaient. Franchement, c'était assez impressionnant de voir ça. Mais grosse performance de la SIG. Quatrième quart-temps, voilà, ils arrivent à garder l'écart. Ouais, tu disais jusqu'à plus 16 sur le dernier quart-temps. Plus 16 sur le dernier quart-temps. Ouais, Nanterre qui revient un peu, qui essaye de recoller, mais... Ouais, il n'y a pas de run qui leur permet de... Non, il n'y a jamais eu vraiment de... Tu vois, on n'a jamais vraiment eu peur que Nanterre revienne dans ce match, finalement. Truc, Et à noter aussi qu'en face, Benjamin Séné qui s'est blessé pendant le match. Il est sorti, il a eu un truc à la bouche, il saignait, enfin il a pu jouer du match. Okay. Ce qui a bien avantagé aussi la SIG, je pense. La protection peut-être aussi par rapport aux joueurs. Par contre, juste revenir sur les stats du coup de la SIG avec un Marcus Kin MVP du match, 24 points, 8 rebonds, 23 dévals, avec meilleur passeur du championnat, tu disais ? Du Marcus Kin dans tout son art. Meilleur passeur du championnat avec 7,3 passes. Là, il fait de nouveau 8 passes, il met des gros tirs. C'est aussi grâce à l'apport de Abdoulaye Ndoye qui, pour moi, alors sur les statistiques, ceux qui regardent les statistiques ne peuvent pas le voir, mais par contre, son impact qu'il a sur le match, il est indéniable. Il décharge finalement Marcus Kin de la montée de balle. Donc en fait, Marcus Kin, il joue plus poste 2 limite, quand Abdoulaye Ndoye est sur le terrain. Et il est dans tous les ça le met dans des dispositions qui sont complètement différentes pour prendre ses tirs, pour driver. Ah oui, parce que Marcus Kin, voilà, il a une pression constante tout le match. Si le mec il doit mener, il doit monter le ballon, il doit annoncer les plays, etc. C'est voilà, le mec il est carbo. Au final, il peut jouer 30 minutes, il met ses 24